Le service d'aide à domicile comprend donc aujourd'hui 110 à 115 aides à domicile qui vont tous les jours chez des personnes dépendantes, plutôt âgées ou reconnues handicapées, pour les aider dans leurs actes de la vie quotidienne, que ce soit l'entretien du logement, mais aussi pour pouvoir lever les personnes, les aider à la douche, les aider au repas. Donc un certain nombre de tâches importantes et fondamentales dans la vie de tous les jours, dont on ne se rend pas compte quand on va bien, et à partir du moment où on a un petit ennui de santé, on a besoin d'aide. Donc nos agents font ça tous les jours. Elles sont réparties sur 5 secteurs, sur l'ensemble de l'agglomération. On intervient sur toutes les communes pour tous les publics qui en ont besoin. Même si elles sont au domicile seules, elles ne sont jamais seules quelque part puisqu'elles peuvent toujours nous contacter. On peut toujours leur apporter un complément, des conseils. Voilà, l'équipe est vraiment là aussi pour les aider à faire le mieux possible et à ce qu'elles se sentent vraiment en équipe. C'est vraiment un des objectifs aussi du service, c'est de bien montrer qu'on travaille en équipe tous ensemble. Alors nous recherchons aujourd'hui une trentaine d'agents. Parce qu'on a aussi une pyramide des âges qui font que certains de nos agents partent en retraite. Donc on cherche une trentaine d'agents qui ont un profil très varié. On peut partir de professionnels qui connaissent déjà le métier, sans aucun souci. On part aussi de personnes qui sont en formation, dans des centres de formation qu'on peut accueillir en stage et qui peuvent pourquoi pas continuer chez nous. Mais on cherche aussi des personnes débutantes qui ont toutes les aptitudes à pouvoir faire ce poste, qui ont de futures compétences, qui sont d'accord pour y travailler avec nous pour se former en tutorat, en centre de formation, pour développer ses compétences et pouvoir aider nos personnes âgées au mieux. On peut donc imaginer un parcours très intéressant aussi pour une personne débutante qui peut voir ses tâches vraiment varier et augmenter au fur et à mesure du temps, avec des compétences plus simples au début et puis petit à petit plus complexes pour aider de plus en plus les personnes âgées. On est vraiment sur un principe de vocation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une approche humaine de l'autre. Il faut pouvoir aimer aider, aimer être au service d'eux. On peut tous se dire que les personnes qu'on aide, c'est nos futurs parents ou nos grands-parents qu'on va aider. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner le meilleur de soi. Il y a une approche technique, c'est sûr, avec des actes, mais il y a aussi une approche humaine. C'est-à-dire que parfois, on sent très bien que la personne a besoin de parler, d'échanger, parce qu'on est parfois le seul lien que ces personnes ont avec la société, avec l'extérieur. Donc on a besoin, voilà, on échange sur ce qui se passe à l'extérieur. Si on peut, on essaie de travailler leur autonomie, de sortir avec elle, aller chercher la baguette, chose qu'elle ne faisait plus avant. Enfin, des petites choses comme ça qui, pour nous, sont des actes simples, mais qui, pour une personne qui est isolée, sont des actes énormes. Donc, en effet, on va chercher des gens qui ont des agents qui ont à la fois une technicité ou qui vont pouvoir apprendre une technicité, mais surtout qui ont une approche humaine et qui vont pouvoir, avec nous, faire en sorte que la personne garde le plus longtemps possible son autonomie à domicile. On a beaucoup travaillé, sur les conditions de travail de nos agents. On a mis tout un programme de qualité de vie au travail depuis plusieurs années qui porte ses fruits, puisqu'on a quand même, beaucoup d'agents qui ne veulent plus changer du tout de métier. Et ça, on en est ravis. Ils sont très très bien chez nous. Aussi parce qu'on a fait en sorte que les aides à domicile ont vraiment leur place ici. C'est-à-dire que quand on lance des projets, les aides à domicile font partie des groupes de travail pour pouvoir nous aider à faire le projet le plus pertinent possible en écoutant les acteurs de terrain. Et puis en effet, à côté, vous pouvez le voir, on a mis en place un certain nombre de mesures intéressantes. Tout d'abord, le fait que quelqu'un qui arrive maintenant en contrat à durée déterminée puisse avoir tout de suite un certain nombre de primes, comparé à des agents qui étaient eux en contrat, enfin qui sont devenus fonctionnaires et qui ont déjà ces primes. Aujourd'hui, on les donne aussi au CDD pour qu'ils puissent. Ils font le même travail, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas avoir la même chose. Donc il y a divers primes, c'est marqué à l'embauche, et de fidélité. Donc en fait, quand vous arrivez ici, il y a au moins 200 € que vous avez en plus par rapport à votre salaire sur la base d'un équivalent temps plein. On essaie d'optimiser les déplacements aussi, par exemple. Ça, c'est des choses importantes. On essaie de faire en sorte que, on essaie de lier le lieu de travail le plus proche du domicile et que dans ce lieu de travail, on évite de faire en sorte qu'un agent fasse les 2 bouts de l'agglomération dans la journée. Ça, c'est pas possible. Donc, on essaie vraiment de faire en sorte qu'elle fasse le moins de kilomètres possible. Et puis, on a des temps aussi entre 2 prestations qui sont rémunérées. C'est-à-dire on a une moyenne de 10 minutes. On appelle ça de l'intervacation. Un agent, même s'il ne fait que 5 minutes de déplacement, il a une intervacation de 10 minutes, mais la fois il aura 15 minutes de déplacement, il aura toujours ces 10 minutes, mais en moyenne, l'agent est plutôt gagnant. Des téléphones professionnels, tout un kit aussi, quand la personne arrive, elle a tout un kit d'outils qui lui permettent d'aider à faire sa prestation le mieux possible. Des repose-genoux pour ne pas se faire mal aux genoux, un outil pour enfiler les bains, pour pouvoir mobiliser la personne de manière plus facile dans son lit ou sur une chaise. Enfin, on a mis
beaucoup de choses en place avec les agents, en leur demandant ce dont elles avaient besoin, et on a réussi à trouver des financements pour faire en sorte qu'elles aient ce kit qui leur permette d'effectuer leur mission le mieux possible et le plus en sécurité possible, parce que c'est un métier où on donne beaucoup de soi physiquement aussi. Voilà, si on lève mal quelqu'un, on peut se faire mal. L'idée, c'est de pouvoir leur donner les outils pour ne pas se blesser et faire en sorte qu'elles puissent le faire le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Jusqu'au mois de septembre, vous pouvez venir place du marché à Saint-Paul-les-Dax déposer votre CV. Vous pouvez aussi le faire sur le site de l'agglomération, sur lequel vous trouverez toutes les informations sur la journée, mais aussi sur les conditions de travail. Vous avez des témoignages aussi qui vont arriver sur le site de l'agglomération d'agents qui sont en poste et qui expliquent leur métier et leur motivation. Donc vous pouvez toujours passer aussi par le site d'un point de vue Internet. Et vous pouvez aussi les déposer aux 15 places de la gare, vos CV, puisqu'on a 2 sites aujourd'hui. À partir de septembre, vous pourrez venir aux 14 avenues de la gare, puisqu'on aura de nouveaux locaux qui permettront aussi d'accueillir tous ceux qui veulent déposer leur CV.